Salut les amis, alors on va continuer avec les troisième labs qui consiste à configurer RIP V2. Donc là c'est la configuration des routages dynamiques en utilisant les protocoles RIP à sa version 2. Donc je vais les lancer, il est déjà lancé, je dois ouvrir juste ça. Et ok, ça va. Donc voilà à quoi ressemble la topologie de la troisième question ou les troisième exercices, bien sûr. Donc, on va essayer de résoudre un peu ça, la configuration des RIP V2. Ici, c'est en anglais, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on va essayer de traduire ensemble avec les P qu'on connaît. Donc, les objectifs, c'est la configuration des RIP V2, donc la version 2 des RIP. La deuxième partie, vérification des configurations. Donc, ici, on va toujours se baser sur les points, juste ici en bas, la complétion. Jusque-là, on est à 0 sur 100. Donc, dès qu'on fait quelque chose, on va vérifier de ce côté-là pour voir si on a bien respecté. Voilà, les backgrounds, vous allez lire. Et on passe directement à la première partie, configurer RIP V2. Donc, ici, on va lire, on dit use the appropriate command to create a default route on R1 for all internet traffic to exit the network through S001. Cela veut dire quoi? On va utiliser la commande appropriée pour créer une route par défaut sur les routeurs R1, ok, pour tous les trafics venant, ok, ou tous les trafics venant ou sortant pour Internet à travers l'interface S001. Déjà, on va regarder dans notre topologie, Internet se trouve de ces côtés et on doit configurer une route par défaut sur ces routeurs-là qui doit sortir à partir de l'interface S001. Donc, on se rassure d'abord que l'interface S001 de ces routeurs, c'est celle-là. Donc, je pointe là. Je peux voir que là, c'est S001. Donc, on ne va pas tarder directement, on va répondre à cette question. On va créer une route par défaut sur ces routeurs R1 en utilisant la commande appropriée, bien sûr. Donc, je vais me connecter sur les routeurs R1. Voilà, je passe déjà en mode privilégié, en mode configuration globale. Et là, on va configurer une route par défaut. Donc, jusque-là, on ne nous a pas dit de configurer une route avec les protocoles RIP-VD. Là, on configure juste une route par défaut, mais statique. Donc, c'est une route statique qu'on va configurer manuellement. Et cette route, elle sera une route par défaut. Déjà, on va commencer par IP route. On met l'adresse du réseau de destination. Donc, c'est une route par défaut. Une route par défaut, l'adresse de destination, c'est 0.0.0.0. Et les masques, espace, les masques, ça sera également 0.0.0.0. Et là, maintenant, on va définir l'interface des sorties. Donc, c'est une route par défaut pour tous les trafics entrant et sortant venant de l'Internet, bien sûr. Donc, ça va sortir de cette interface S001, comme on l'a dit dans cette sous-question. Donc, on va spécifier l'interface des sorties, c'est S0 bar 00 bar 001. Et là, on a configuré la route par défaut. Donc, on appuie sur Entrée. Et directement, si c'est bien fait, on va voir qu'on aura déjà 12 sur 100 de l'autre côté. Donc, voilà la commande pour configurer une route par défaut. Ça, c'est une route statique. Donc, on configure l'adresse des destinations. Les réseaux de destination, c'est 000 et les masques, c'est 0000 aussi. Donc, cela veut dire on ne connaît pas des routes spécifiques. Donc, c'est la route qu'on appelle la route des derniers recours. Hein. C'est un peu ça. Donc, si on ne connaît pas les réseaux de destination spécifiques, on peut créer une route par défaut pour rejoindre tous les réseaux. Alors, on va passer à la sous-question B. Là, on dit d'entrer dans les modes de configuration des RIP. Donc, Inter-RIP Protocol Configuration Modes. Alors, pour entrer dans les modes de configuration du protocole RIP,
on est toujours en mode de configuration. On va taper router RIP. Déjà, comme vous pouvez le voir, entre parenthèses, on est en mode de configuration du routeur avec les protocoles RIP. Là, déjà, on a fait ça. On passe à la sous-question C, c'est use version 2 of the RIP protocol and disable the summarization of networks. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit d'utiliser la deuxième version des protocoles RIP. Et puis, on va désactiver summarization, c'est quoi? La récapitulation des réseaux, en fait. Donc, on va utiliser les commandes appropriées. Bien sûr, j'ai toutes ces commandes dans mon fichier. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, n'hésitez pas de demander ça, je vais vous envoyer. Sinon, vous pouvez aussi écrire comme on est en train de le faire. On commence par faire quoi? Utiliser la version 2 du protocole. Alors, on va définir la deuxième version, c'est en utilisant la commande version 2, version espace. On définit la version 2, on appuie sur Entrée, et si c'est bien fait déjà, on est à 17 sur 100. Alors, après avoir défini la version, qu'est-ce qu'on fait? On va désactiver les summarization. Oh, merci. L'anglais là, c'est pas notre affaire. Hein? Alors, on va désactiver la récapitulation des réseaux. Alors, la commande pour activer ça, c'est juste la commande no auto summary. Donc, no auto summary, c'est la commande qui permet de désactiver la récapitulation des réseaux. Donc, une fois qu'on appuie sur Entrée, si c'est bien fait, on passe déjà à 22 sur 100 de l'autre côté. Alors, on va passer à l'autre sous-question, c'est configure RIP for the networks that connect to R1. Donc, on va configurer les routages RIP pour tous les réseaux connectés directement à R1. Déjà, on peut regarder ici les routeurs R1, il est là. Donc, on va connecter, on va créer les routes avec RIP pour tous les réseaux qui sont connectés à R1. Déjà, on peut compter, on va déjà accepter celui-ci parce que sur l'autre réseau, il est connecté directement au R1, mais on a déjà configuré une route par défaut sur ces réseaux ici. Donc, on ne reste qu'avec les deux réseaux, le premier réseau et le deuxième. Donc, on va donc créer les routes à partir du protocole RIP pour ces deux réseaux qui sont directement connectés à R1. Alors, pour créer ici, ça sera quand même simple. On est toujours en mode de configuration du routeur avec les protocoles RIP. Donc, qu'est-ce qu'on va définir? On définit juste les réseaux. Donc, on tape la commande network et là, on va mettre l'adresse du réseau qui est directement connecté au R1 comme on a demandé ici. Donc, l'adresse réseau pour ces réseaux ici, c'est 192.168.1.0. Donc, 192.168.1.0. Et directement, si on appuie sur Entrée, on a configuré la route. On était à 22, mais si vous regardez de ce côté, on sera directement à 27. Comme ce n'est pas fini pour R1, également, on va configurer pour ces réseaux-là. Donc, je rappelle uniquement la commande. Je change à la place de 1, c'est 2. Donc, les deux, comme vous pouvez les voir, c'est l'adresse de ces réseaux-là. L'adresse réseau, bien sûr, ce n'est pas l'adresse de l'interface ou l'adresse de la passerelle. Donc, c'est l'adresse du réseau. Dès que j'appuie sur Entrée, directement, on passe à 32 sur 100. On est dans les bons. Donc là, on a configuré tous les réseaux qui sont directement connectés à R2 à partir du protocole RIP. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu simple depuis la configuration des routes statiques. Ici, on définit juste network et puis on définit l'adresse réseau. Mais par contre, avec les routes statiques, on doit mettre l'adresse des destinations, des réseaux de destination, on met les masques et puis on met soit l'adresse IP du tronçon suivant, soit l'interface des sorties. Donc, c'était juste en passant. Mais sinon, c'est un peu facile et simple à configurer les routes dynamiques. On était déjà à la sous-question D. Donc, on passe à la sous-question E. On dit configure VLAN port that contains no routers so that it does not send out any routing information. Cela veut dire quoi? On va configurer tous les ports LAN, ok,
sur lesquels on n'a pas connecté des routeurs. Donc, tous les ports sur lesquels il n'y a pas de routeur pour qu'ils ne puissent pas envoyer des informations de routage. Cela veut dire quoi? On va désactiver. Lorsqu'on active les protocoles RIP et on configure les routes dynamiques ici, donc les informations de routage sont annoncées sur toutes les interfaces. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande à cette sous-question ici? On nous demande de désactiver l'annonce des informations de routage sur les interfaces qui ne contiennent pas un routeur. Donc ici, on va regarder sur notre routeur. On regarde cette interface est connectée à un routeur. Mais on regarde de l'autre côté, cette interface, il n'y a pas un routeur. Donc, comme il y a juste un switch, il n'y a pas un routeur, on va désactiver l'annonce des informations de routage sur cette interface-là. Donc déjà, on va se pointer là pour voir l'interface. C'est l'interface G00. Donc, on va désactiver l'annonce des informations sur cette interface-là. Donc, on est toujours en mode de configuration du RIP. Donc, la commande qu'on va taper pour désactiver l'annonce des informations de routage sur une interface, c'est la commande passive-interface. Et là, on définit maintenant l'interface, c'était G0/0. Donc, cette commande va nous permettre de désactiver l'annonce ou la publication des informations de routage sur cette interface parce qu'il n'y a pas un autre routeur qui est connecté là. Pourquoi? Parce que les informations de routage doivent être échangées uniquement entre les routeurs. Donc, comme ici, il y a les routeurs, ici, il y a les routeurs. Donc, toutes les interfaces qui n'ont pas de routeur, on va désactiver ça. Donc, dès que j'appuie sur Entrée, voilà, directement, on passe à 37/100. On passe à la sous-question et on dit advertise the default route configured in step 1A with overrip routers. Cela veut dire on va annoncer la route par défaut qui a été configurée dans la première étape A. Donc la route par défaut qu'on avait configurée ici sur les routeurs, on doit l'annoncer à tous les routeurs sur lesquels on va activer les protocoles RIP. Donc, on va annoncer notre route par défaut pour qu'elle soit connue sur tous les autres routeurs. Alors, la commande pour annoncer la route par défaut, c'est default information originate. En tapant cette commande ici, toujours en mode de configuration des RIP, default information originate, elle permet d'annoncer notre route par défaut à tous les routeurs sur lesquels sera activé le protocole RIP. Donc, si j'appuie sur Entrée, directement, je suis dans les bons, je passe à 45/100. Alors, on dit Save et Configuration, donc je viens enregistrer la configuration. Pour ne pas rentrer en mode privilégié, je peux taper la commande do write. Do write, directement, j'enregistre. Voilà, on va passer à la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on dit? Interprotocole RIP. Voilà, configure RIP v2 on router 2. Donc, on va fermer maintenant ça. On part sur le deuxième routeur, c'est R2. On va répondre aussi à ces questions pour les routeurs RD. Directement, on va d'abord en mode configuration globale, conft. Et voilà, on répond aux questions. On dit Inter RIP protocol configuration modes. Donc, on va entrer en mode de configuration du protocole RIP. Donc, on fait router RIP. On définit la version 2 comme dans la première étape. Donc, use version 2 of the RIP protocol and disable the summarization of network. Donc, c'est la même étape qu'ici. Donc, je vais reprendre ça rapidement. Vous avez compris déjà. Donc, on va définir la version 2. Et puis, je fais no auto summary pour désactiver la récapitulation. Donc, déjà, comme c'est déjà dans les bons, je suis à 55/100. On passe la sous-question C. Configure RIP for the networks directly connected to R2. Donc, on va configurer aussi
RIP pour tous les réseaux directement connectés à R2 comme on l'avait fait. Donc ici, on va constater qu'on a les routeurs RD ici. On a combien de réseaux qui sont directement connectés à ces R2. Donc on a les premiers réseaux, le deuxième réseau et les troisième réseaux. Donc on va configurer ces trois réseaux-là qui sont directement connectés à R2. Donc on retape la commande network. On définit l'adresse IP du premier réseau, c'est 192.168.3.0. On appuie sur Entrée, on a configuré et on passe directement à 60/100. On configure le troisième réseau, c'est 2.0, donc je rappelle la commande. Je change à la place des 3, je mets 2. J'appuie sur Entrée, je passe directement à 65/100. Je configure le troisième réseau qui est là, c'est 4.0. Je rappelle la commande 4.0. Et voilà, je suis à 70/100. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question correctement. Et voilà, maintenant on dit configure the interface that contains no routers so that it does not send out routing information. Donc, on va également désactiver les interfaces sur lesquelles il n'y a pas de routeur afin qu'elles ne puissent pas diffuser les informations des routages, comme on l'avait fait avec les premiers. Donc, on va désactiver. On regarde ici. La première interface, il y a un routeur ici. La deuxième interface, il y a un routeur. Donc, par contre, la troisième interface qui est là, il n'y a pas de routeur. Donc, on va désactiver l'annonce des informations des routages sur cette interface-là. Donc, ici, Packet Tracer nous facilite la tâche. Je me pointe là. Je vois déjà les numéros de l'interface, c'est G00. Donc, je vais aussi désactiver l'annonce sur cette interface. Donc, je définis passive interface, passive-interface. L'interface, c'est 0, G0/0. J'appuie sur Entrée et c'est correct. Je passe à 75/100. La même chose, je sauvegarde la configuration. Je peux faire do write. C'est bon. Alors là, on a fini la deuxième étape pour les deuxièmes routeurs. Je ferme ça. Step 3, donc troisième étape, configure RIPVD on router 3. Donc on doit répéter la deuxième étape pour les troisièmes routeurs. Donc on se connecte sur les troisièmes routeurs, on refait la même chose qu'on a fait sur les deuxièmes routeurs. Donc on passe directement en mode de configuration globale. La première étape, c'était entrer en mode de configuration du protocole RIP, c'était router RIP. La deuxième étape, c'était de définir, je vais mettre ça de ce côté ici. Voilà, la deuxième étape, c'était de définir la deuxième version, donc version 2, version 2, et puis désactiver la récapitulation des réseaux, donc no auto summary. Ça, c'est pour désactiver la récapitulation des réseaux. Déjà, si vous êtes à ce niveau ici et que c'est correct, vous serez déjà à 80/100. Donc, il nous reste que 15 points pour finir. Voilà, ici, on va configurer aussi les réseaux directement connectés à R3. Donc, là-bas, c'était R2, maintenant, c'est R3. On regarde sur notre topologie. Il y a combien de réseaux directement connectés à R3? On a le premier réseau et le deuxième réseau. Donc, chaque interface du routeur, c'est un réseau. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, on va configurer le premier réseau, c'est ça. C'est 192.168.5.0. Donc, pour configurer la route vers ces réseaux-là, c'est network, suivi de l'adresse du réseau. Donc, 168.5.0. J'appuie sur Entrée. Et si je vérifie ici, je suis en 90/100. Donc, je configure la deuxième route vers le deuxième réseau qui est là. C'est 4.0. Donc, je change à la place des 5. Je mets 4.0 et j'appuie sur Entrée. Je suis en 95. Je crois, là, c'est tout à fait correct.
On passe à la dernière étape, c'est configurer les interfaces qui ne contiennent pas les routeurs afin qu'elles ne puissent pas annoncer les informations des routages. Donc, on regarde sur le troisième routeur parce que c'est là qu'on est. Cette interface est connectée à un autre routeur. Par contre, l'autre interface n'est pas connectée à un routeur. Donc, je vais me pointer là. Voilà. Déjà, c'est G00 qui est l'interface qui est directement connectée à un routeur. À ces routeurs-là, sur lesquels je dois désactiver l'annonce des informations des routages. Donc, je vais faire passive-interface. Je définis l'interface, c'est G00. Une fois appuyé sur Entrée, alors je peux déjà constater qu'ici, j'ai tout fini, tout est correct. Là, j'ai 100 sur 100. Pour ne pas perdre mes configurations, je vais enregistrer. Je fais do write. Voilà. Voilà, on a essayé de résoudre ces problèmes qui étaient ici. Donc, si on essaie de faire maintenant les pings entre ces PC-là, ça doit normalement passer. Donc, c'est en cours. La première fois, ça va rater la résolution d'adresse, tout ça. La deuxième fois, ça doit marcher. Successful. Donc, les réseaux maintenant, il est fonctionnel. Les PC peuvent maintenant communiquer. Alors, c'est la fin de ce troisième exercice. Rendez-vous pour le troisième exercice. Merci de mettre toujours vos questions en commentaire ou en privé, bien sûr, si vous avez toujours des difficultés. Merci.